Une dame de 60 ans a été humiliée dans une bijouterie. Tous les employés se moquaient de ses vêtements. Mais lorsque le propriétaire l'a appelée par son nom, tout le monde a été choqué. Dans les rues élégantes de Paris, où chaque coin semble raconter une histoire d'opulence et de raffinement, une petite silhouette s'approchait d'une des boutiques de bijoux les plus prestigieuses de la capitale. Madame Colette, une femme de 60 ans au visage marqué par le temps mais illuminé d'une douceur indéniable, franchit la porte vitrée. Elle portait un manteau élimé, des chaussures démodées et un sac à main usé. Tout dans son apparence trahissait une modestie que ce lieu semblait mépriser. Derrière le comptoir, Émile, un jeune homme élégant à l'air suffisant, échangea un regard entendu avec sa collègue Charlotte. Les deux employés, impeccablement vêtus, incarnaient l'arrogance discrète des mondains qui ne s'attendaient pas à être dérangés par des clients qu'ils jugeaient hors de leur sphère. Charlotte, ajustant un bracelet en or sur son poignet, murmura Émile. « Elle s'est perdue, tu crois ?» Les mots, bien que chuchotés, n'échappèrent pas à leurs collègues, qui échangèrent des sourires moqueurs. Émile, incapable de cacher son mépris, fit un pas en avant, prêt à accueillir Madame Colette, mais pas avec le professionnalisme attendu dans un lieu de ce calibre. Colette, de son côté, semblait totalement imperméable à l'atmosphère pesante de la boutique. Elle parcourut les vitrines d'un regard calme, s'arrêtant devant un collier en saphir d'une élégance rare. Son intérêt évident pour la pièce provoqua une vague de gloussements étouffés. Émile, jouant son rôle d'hôte avec une ironie bien trop apparente, demanda « Puis-je vous aider, madame ?» Colette leva doucement les yeux vers lui, ignorant le ton condescendant. « Oui, ce collier en saphir m'intéresse. Pourriez-vous me donner son prix ?» Charlotte, qui observait la scène à une distance stratégique, étouffa un éclat de rire, tandis qu'Émile adoptait un sourire qui trahissait son amusement. « Je suis désolé, madame, mais ce genre de pièce est vraiment exclusif. Êtes-vous sûr de vouloir connaître son prix ?» Cette insinuation, déguisée en question, aurait suffi à faire fuir n'importe qui. Pourtant, Colette ne perdit pas son calme. Elle posa son regard sur Émile avec une sérénité désarmante, comme si ses paroles n'étaient qu'un souffle dans le vent. « Oui, j'aimerais connaître le prix, » répondit-elle simplement. Son aplomb dérouta brièvement. « Émile !» Mais il se reprit, affichant un sourire narquois. « Très bien, madame. Cette pièce unique est à 78 000 €. Charlotte, en arrière-plan, faillit éclater de rire, mais détourna rapidement le regard pour ne pas être trop visible. Colette, elle, resta imperturbable, comme si le montant annoncé n'avait rien d'extraordinaire. Elle observa le collier pendant un moment avant de répondre calmement. « Je vois. Il est magnifique. Puis-je l'essayer ?» Cette demande fit hausser un sourcil à Émile, qui tourna brièvement la tête vers Charlotte, cherchant un soutien implicite pour son mépris. Il hésita un instant avant de répondre, d'un ton faussement professionnel. « Bien sûr, madame. » Pendant qu'il s'éloignait pour récupérer la clé de la vitrine, Charlotte, s'approchant de lui, murmura « Elle perd son temps, c'est évident. Elle n'a pas les moyens de payer quoi que ce soit ici. » Colette, cependant, semblait flotter dans un monde à part. Elle étudiait chaque détail du collier avec une attention respectueuse, comme si elle évaluait bien plus que son apparence. Lorsqu'Émile revint et ouvrit la vitrine, elle lui tendit un sourire aimable. « Merci, jeune homme. » Alors qu'il plaçait le collier autour de son cou, les regards moqueurs dans la boutique ne faiblissaient pas. Mais Colette, drapée dans sa sérénité et le collier autour de son cou, semblait soudainement différente. Une étincelle dans ses yeux, imperceptible pour certains, annonçait que ce moment n'était que le début d'une scène bien plus grande. Alors que Madame Colette observait son reflet dans le miroir, portant le collier de saphir étincelant, le silence pesant de la boutique fut rompu par un éclat de rire étouffé. Charlotte, adossée à un comptoir voisin, échangea un regard complice avec Émile. Elle se pencha légèrement vers lui et murmura « Elle joue à la grande dame. On devrait peut-être lui demander si elle veut une photo souvenir avant qu'elle parte. » Les deux éclatèrent de rire, cette fois moins discret. Colette, cependant, continuait à contempler le bijou autour de son cou. Elle glissa ses doigts sur les pierres froides et précieuses, ignorant totalement l'ambiance de mépris palpable qui émanait des employés. « Puis-je voir d'autres modèles similaires ?» demanda-t-elle calmement, son ton dénué de la moindre émotion. Émile s'immobilisa un instant, surpris qu'elle persiste dans ses demandes. Il haussa un sourcil.
jetant un regard à Charlotte qui haussa les épaules avec un sourire narquois. Il s'approcha d'elle, prenant un ton qu'il croyait subtil, mais qui débordait d'ironie. « Je suis curieux, madame. Vous cherchez ? Quelque chose de particulier. Peut-être une occasion spéciale ?» Colette tourna lentement la tête vers lui, ses yeux rencontrant les siens. Ses lèvres esquissèrent un mince sourire avant de répondre. « Je cherche une pièce unique. Ce collier pourrait convenir, mais je préfère être certaine avant de me décider. » Son calme et son assurance contrastaient cruellement avec l'attitude condescendante d'Émile. Cela ne fit qu'attiser son envie de l'humilier davantage. « Oh, je vois, » répondit-il avec un sourire forcé. « Peut-être devrais-je vous montrer nos collections les plus abordables. » Charlotte, qui suivait la scène de loin, éclata d'un rire silencieux, se couvrant la bouche pour ne pas attirer l'attention des quelques autres clients présents dans la boutique. Pourtant, l'un d'eux, un jeune homme élégant nommé Thomas, ne semblait pas partager leur amusement. Il observait la scène avec un mélange de curiosité et d'indignation contenue. Pendant qu'Émile s'éloignait, pour récupérer une autre pièce, Charlotte s'approcha de Colette, incapable de retenir sa langue. « Vous savez, madame, ce collier est vraiment un trésor rare. C'est toujours agréable de rêver, n'est-ce pas ?» Elle accompagna sa remarque d'un sourire suffisant, pensant que ses paroles passeraient pour de la courtoisie. Mais Colette, imperturbable, se contenta de répondre avec douceur. « Oui, rêver est important. Mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir transformer un rêve en réalité. » Cette réponse simple et pleine de sagesse fit perdre momentanément son assurance à Charlotte, qui recula légèrement, déstabilisée. Émile revint peu après avec une autre pièce, un bracelet en diamant. « Celui-ci pourrait peut-être mieux correspondre, madame. Il est plus discret, mais tout aussi charmant. » « Merci, dit Colette avec un sourire aimable. Cependant, je préfère vraiment me concentrer sur le collier. » Cette insistance exaspéra Émile, qui était de plus en plus convaincu qu'elle ne cherchait qu'à jouer avec leur précieuse collection. Derrière lui, Charlotte roula des yeux, murmurant « Elle ne partira jamais. Elle est là. Pour tuer le temps, c'est tout. » Malgré l'atmosphère tendue et les rires à peine dissimulés, Thomas, toujours debout à quelques mètres, semblait sur le point d'intervenir. Il observa Émile et Charlotte avec un froncement de sourcils, comme s'il pesait le pour et le contre d'une éventuelle interruption. De son côté, Colette continua à ignorer les piques et les regards moqueurs. Elle retira le collier avec soin et le tendit à Émile. « C'est une pièce vraiment magnifique, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Cependant, j'aimerais l'essayer encore une fois avant de me décider. » Émile, cachant mal son irritation, s'exécuta à contre-cœur. Mais à chaque geste, il devenait évident qu'il considérait cette interaction comme une perte de temps. Thomas, incapable de contenir son malaise face à la situation, quitta discrètement la boutique, le visage marqué par une incompréhension mêlée d'agacement. Pourtant, son départ passa inaperçu, éclipsé par le mépris persistant d'Émile et Charlotte. Dans cette ambiance lourde, Colette continua d'évaluer calmement les pièces, ne laissant transparaître aucune émotion face à l'hostilité qui l'entourait. Ce qui restait invisible pour tous, c'était l'étincelle déterminée dans ses yeux. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque mouvement qu'elle faisait semblait calculé avec soin, comme si elle préparait quelque chose de bien plus grand qu'une simple visite dans une boutique de bijoux. Lorsqu'Émile ajusta une nouvelle fois le collier autour du cou de Madame Colette, une subtile transformation sembla s'opérer en elle. Sa posture, bien que toujours empreinte de douceur, se raffermit légèrement. Ses épaules se redressèrent et un éclat particulier illumina ses yeux. Il ne s'agissait plus simplement d'une cliente examinant une pièce précieuse, mais d'une femme qui maîtrisait chaque instant de cette interaction. « Les pierres sont vraiment d'une qualité exceptionnelle », commenta-t-elle calmement, en touchant délicatement les saphirs. Le travail de sertissage est tout aussi impressionnant. Émile, surpris par cette remarque technique, haussa un sourcil. Il s'efforça néanmoins de garder son ton sarcastique. « En effet, madame, ces pièces sont réalisées par les meilleurs artisans de Paris. » Colette inclina légèrement la tête, comme pour savourer sa réponse, avant de poser une question inattendue. « Qui est l'artisan derrière ce collier? Il me semble reconnaître son style. » Émile s'immobilisa brièvement, ses mains suspendues au-dessus du présentoir. Cette question n'était pas courante. Peu de clients prêtaient réellement attention aux détails de fabrication, encore moins à l'identité de l'artiste. Il tenta de masquer son trouble en répondant vaguement « Oh, c'est une pièce de notre collection exclusive.
Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Colette prononça un nom qui fit vaciller légèrement son assurance. Serait-ce une création de Pierre Lemaître? Le silence qui suivit cette question sembla résonner dans toute la boutique. Charlotte, qui s'apprêtait à lancer une nouvelle pique, se figea, et Émile, clairement déconcerté, chercha à regagner contenance. Oui, c'est exact, vous avez l'œil, madame. Colette se contenta d'un sourire discret, mais derrière son calme apparent, un message silencieux semblait s'élever. Elle en savait bien plus qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, le jeune client, Thomas, qui avait quitté la boutique quelques instants plus tôt, réapparut à l'entrée. Il jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur, ses sourcils froncés témoignant d'une réflexion intense. Observant Colette et les employés de loin, il semblait maintenant avoir compris quelque chose que personne d'autre dans la pièce n'avait encore réalisé. De retour à la scène principale, Émile, irrité par la confiance sereine de Colette, s'autorisa une remarque malicieuse. « Il est rare de voir quelqu'un comme vous reconnaître un tel nom. Vous êtes collectionneuse, peut-être ?» « Pas exactement, répondit-elle, son sourire s'élargissant légèrement. « Mais disons que je connais bien le travail de Lemaître et celui de ses contemporains. » Charlotte, qui n'avait toujours pas pleinement saisi la portée de cette conversation, se pencha vers Émile pour lui murmurer quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la porte de la boutique s'ouvrit brusquement. Un homme entra vêtu d'un costume élégant, son allure immédiatement reconnaissable comme celle de quelqu'un d'importance. Sa présence imposante fit taire toutes les moqueries et conversations à voix basse. Il balaya la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Colette. « Madame Colette !» s'exclama-t-il avec une déférence palpable, ses traits marqués par la surprise et une joie sincère. Les visages d'Émile et Charlotte se figèrent instantanément. Le respect dans la voix de cet homme était impossible à ignorer. Jean-Luc, le propriétaire de la boutique et l'un des joailliers les plus respectés de Paris, s'avança avec une précipitation presque inhabituelle pour un homme de son standing. « C'est un honneur de vous voir ici, continua-t-il, ignorant totalement l'attitude des employés. Cela faisait si longtemps. Colette le salua d'un simple hochement de tête, son sourire toujours aussi énigmatique. « Jean-Luc, quel plaisir de vous revoir. Votre boutique est toujours aussi magnifique. » L'échange qui suivit entre eux plongea la boutique dans un silence abasourdi. Émile et Charlotte, désormais immobiles, fixèrent la scène, leur visage pâlissant à mesure qu'ils comprenaient l'importance de cette femme qu'ils avaient si ouvertement méprisée. Jean-Luc, remarquant finalement l'atmosphère tendue, scruta rapidement les visages des employés. Une ride de mécontentement se forma sur son front. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il d'un ton qui ne laissait aucune place à l'évasion. Colette, avec une élégance calculée, répondit, avant qu'aucun des employés ne puisse parler. « Tout s'est déroulé de manière intéressante. » Jean-Luc fronça les sourcils, visiblement perplexe face à cette réponse énigmatique. Mais il n'insista pas, préférant se concentrer sur la présence de Colette. « Puis-je vous offrir un café, Madame Colette? Ce serait un plaisir de discuter davantage. » Elle hocha la tête avec grâce, mais avant de suivre Jean-Luc vers l'arrière de la boutique, elle tourna un dernier regard vers Émile et Charlotte, qui restèrent figés comme des statues. Leur humiliation n'était encore qu'un murmure dans l'air, mais une chose était claire. Le vent avait tourné et ce moment marquait le début d'une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Colette suivit Jean-Luc à travers la boutique, laissant derrière elle un silence pesant. Émile et Charlotte restèrent plantés là, visiblement troublés. La froideur dans l'air semblait désormais dirigée vers eux. Alors que Jean-Luc ouvrait une porte élégante menant à une petite salle privée, il se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « Permettez-moi de vous offrir quelque chose, Madame Colette. Café, thé ?»« Un café serait parfait, merci, » répondit-elle, toujours calme et posée. Jean-Luc s'éclipsa brièvement, laissant Colette seule dans la salle. Derrière la porte entr'ouverte, elle entendit un bref éclat de voix. Jean-Luc parlait à quelqu'un avec une fermeté inhabituelle, et bien qu'elle ne puisse distinguer les mots exacts, le ton était suffisant pour deviner qu'il s'agissait de remontrance. Quelques instants plus tard, il revint avec une tasse de café soigneusement posée sur un plateau. « Je m'excuse pour l'accueil de mes employés », dit-il en déposant la tasse devant elle. « Cela ne reflète en rien les valeurs de notre maison. » Colette hocha la tête, prenant une gorgée de café sans se presser. « Ne vous inquiétez pas, Jean-Luc, ce genre de situation est malheureusement trop courant. » Ces mots
bien qu'énoncée avec douceur, portait un poids qui fit froncer les sourcils de Jean-Luc. Il s'assit en face d'elle, cherchant à mieux comprendre. « Je suis confus. Comment se fait-il qu'il n'ait pas compris qui vous êtes ?» Colette posa délicatement sa tasse. « Les apparences sont parfois trompeuses, et il semble que vos employés s'y fient un peu trop. » Le silence qui suivit ces paroles fut lourd de réflexion. Jean-Luc pinça les lèvres, visiblement embarrassé par l'attitude de ses subordonnés. « Madame Colette, il faut que vous sachiez que je ne tolère pas ce genre de comportement ici. Je m'en occuperai personnellement. » Elle répondit d'un simple sourire, comme si cette promesse était déjà acquise. Pendant ce temps, dans la boutique principale, l'agitation montait. Émile et Charlotte, conscients que leur comportement avait été remarqué par leur patron, échangeaient des regards anxieux. Thomas, le jeune client, était toujours présent, observant silencieusement la scène. Il semblait attendre quelque chose, comme s'il savait que la situation allait bientôt prendre une tournure décisive. Quelques minutes plus tard, Jean-Luc réapparut avec Colette. Il posa sa main sur le bras de cette dernière avec une familiarité respectueuse. « Puis-je vous demander quelque chose, Madame Colette ? Votre avis sur notre dernière collection serait une véritable bénédiction. » Elle acquiesça, toujours sereine. Tandis qu'ils s'approchèrent des vitrines, l'atmosphère dans la boutique changea. Les quelques clients présents avaient remarqué l'attention particulière portée à cette femme et les murmures commencèrent à circuler. Qui était-elle pour que le propriétaire lui témoigne une telle déférence? Jean-Luc s'arrêta devant une vitrine contenant une série de bagues ornées de pierres précieuses. Cette collection, par exemple, a été conçue pour refléter l'élégance intemporelle. Je serais curieux d'avoir votre avis. Colette examina les bagues avec soin, prenant son temps avant de répondre. Les designs sont intéressants, mais la coupe des pierres pourrait être améliorée. Vous devriez envisager de collaborer avec des tailleurs ayant une expertise plus pointue. Jean-Luc hocha la tête, notant mentalement ses suggestions. Il était évident qu'il prenait chacune de ses remarques très au sérieux. Pendant ce temps, Émile et Charlotte, toujours à l'écart, semblaient se ratatiner sous la pression. Lorsque Jean-Luc se tourna soudainement vers eux, ils sursautèrent comme pris en faute. « Émile, Charlotte, venez ici », ordonna-t-il d'un ton glacial. Ils s'approchèrent lentement, le visage marqué par l'appréhension. « Savez-vous qui est Madame Colette ?» Émile et Charlotte échangèrent un regard confus. Charlotte fut la première à répondre, balbutiant « Non, pas vraiment ». Jean-Luc fixa chacun d'eux avec une intensité qui les fit presque reculer. Madame Colette est l'une des plus grandes spécialistes en histoire de l'art et en joaillerie de tout le pays. Elle a authentifié des pièces pour les plus prestigieux musées et collections privées. La révélation tomba comme une pierre dans un lac, créant des ondulations de choc dans la boutique. Émile ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Charlotte, quant à elle, rougit violemment, sa suffisance ayant disparu en un instant. « Créé pour couronner le tout, continua Jean-Luc. Certaines des pièces que vous avez manipulées aujourd'hui ont été créées par des artistes que Madame Colette a aidé à faire connaître. » Le silence dans la boutique devint presque oppressant. Émile et Charlotte baissèrent la tête, incapables de soutenir le regard de leur patron. « Je vous avais dit que les apparences sont trompeuses, » reprit Colette, brisant le silence avec sa voix calme mais pénétrante. Jean-Luc, bien que toujours furieux, détourna son attention des deux employés pour se tourner vers Colette. « Permettez-moi de m'excuser une nouvelle fois pour leur comportement. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle, « mais je pense que ce fut une leçon importante pour eux. » La tension dans la pièce semblait enfin se relâcher, mais une chose était sûre. Émile et Charlotte ne verraient plus jamais leur travail, ni leurs clients de la même manière. Le silence dans la boutique s'alourdit après les paroles de Jean-Luc. Les révélations sur Madame Colette avaient laissé Émile et Charlotte figés, leurs visages trahissant un mélange de honte et de confusion. Leurs attitudes désinvoltes s'étaient évaporées, remplacées par une humilité forcée qu'ils n'avaient jamais pensé devoir adopter. Jean-Luc, toujours debout à côté de Colette, croisa les bras et s'adressa à tous ceux présents dans la pièce. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Madame Colette est une référence mondiale en histoire de l'art et en joaillerie. Elle a collaboré avec les plus grands musées et maisons de vente aux enchères. Il fit une pause, fixant Émile et Charlotte avec insistance. C'est grâce à son expertise que des pièces rares ont pu être authentifiées et exposées dans des galeries de renom. Le collier que vous vous êtes moqué de lui présenter
Elle pourrait probablement en retracer l'histoire bien mieux que n'importe lequel d'entre nous ici. Charlotte, incapable de supporter davantage le poids de ses paroles, murmura faiblement « Je suis désolé. » Mais Colette ne sembla pas prêter attention à cette tentative maladroite d'excuse. Elle posa doucement sa main sur le comptoir devant elle, comme pour ancrer son calme. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, mademoiselle. Ce genre de comportement n'est pas rare. J'y suis habitué. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, avaient une pointe tranchante. Ils résonnaient comme une leçon que Colette n'énonçait pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'écoutaient. Jean-Luc, sentant que la tension devait être dissipée, esquissa un sourire contrit. « Si vous me permettez, madame, je pense que ces deux-là ont beaucoup appris aujourd'hui. » Colette répondit par un léger hochement de tête, mais son regard perça Émile et Charlotte une dernière fois, avant qu'elle ne se détourne. « Ce que vous devez comprendre, » ajouta Jean-Luc en s'adressant directement à ses employés, « c'est que notre maison repose sur deux piliers, l'excellence et le respect. Vous avez manqué au second aujourd'hui et c'est impardonnable. » Il se tourna ensuite vers Colette, comme pour alléger l'atmosphère. « Puis-je vous demander un autre service, madame? Vous seriez la personne idéale pour nous donner votre avis sur quelques pièces que nous avons récemment acquises. » Colette, toujours sereine, accepta d'un simple sourire. « Avec plaisir. » Jean-Luc conduisit Colette vers une autre partie de la boutique, laissant Émile et Charlotte derrière eux dans un silence gêné. Thomas, le jeune client qui était resté en retrait jusque-là, profita de ce moment pour s'approcher des deux employés. « Vous devriez avoir honte, » dit-il, calmement mais fermement. « Ce que vous avez fait est inexcusable. » Charlotte ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Émile, quant à lui, se contenta de détourner les yeux. Dans l'arrière-boutique, Jean-Luc ouvrit une petite vitrine contenant des pièces d'une rare beauté. Colette les examina avec soin, passant ses doigts sur le verre comme si elle pouvait déjà en deviner la texture et le poids. « Ces bagues, » dit-elle en pointant une rangée, « sont des réinterprétations modernes de styles anciens. Très intéressant. Mais voyez ici. » Elle montra un détail sur une pierre qui semblait insignifiant pour un œil non averti. Le polissage n'est pas uniforme. Cela pourrait affecter la manière dont la lumière est réfractée. Jean-Luc, impressionné par son œil aiguisé, hocha la tête et fit signe à un assistant de prendre des notes. « Vous avez raison, comme toujours. Je vais m'assurer que cela soit corrigé. » Ils discutèrent encore quelques instants des collections, et l'admiration de Jean-Luc pour Colette ne cessa de croître. Lorsqu'ils retournèrent dans la boutique principale, il ne put s'empêcher de poser une question qui le taraudait. « Madame Colette, pourquoi ne pas travailler directement avec nous? Vos conseils seraient inestimables pour notre maison. » Colette le regarda, un sourire amusé aux lèvres. « Je suis flatté, mais j'ai déjà bien assez à faire avec mes collaborations actuelles. Et puis, j'aime garder une certaine liberté dans ce que je fais. » Jean-Luc acquiesça, respectant sa réponse. « Dans ce cas, vous serez toujours la bienvenue ici, en tant qu'amie et conseillère précieuse. » Avant de partir, Colette jeta un dernier regard à Émile et Charlotte. Cette fois, son sourire était moins énigmatique, presque bienveillant. « Merci pour votre aide aujourd'hui. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. » Alors qu'elle quittait la boutique, Thomas, debout près de la porte, lui adressa un signe de tête respectueux. Il avait compris bien avant les autres la grandeur de cette femme et semblait soulagé que justice ait été rendue, d'une certaine manière. Dans l'atmosphère retombée de la boutique, Jean-Luc s'approcha de ses employés. « Considérez ceci comme un avertissement, dit-il d'un ton ferme. La prochaine fois que vous traitez un client de cette façon, ce sera votre dernier jour ici. Ai-je été clair? »« Oui, monsieur, » répondirent Émile et Charlotte en chœur, visiblement ébranlés. Mais pour eux, la véritable leçon n'était pas dans les mots de Jean-Luc, mais dans la dignité imperturbable de Colette. Une dignité qui resterait gravée dans leurs esprits bien après son départ. Alors que la porte de la boutique se referma derrière Colette, un silence inhabituel enveloppa l'espace. L'ambiance légère et moqueuse qui régnait quelques instants plus tôt avait été balayée, remplacée par une tension palpable. Les clients encore présents dans la boutique semblaient observer Émile et Charlotte avec une curiosité teintée de désapprobation. Jean-Luc, toujours près du comptoir, respira profondément avant de briser le silence. « Bien, reprenons. Le travail, » dit-il d'un ton neutre mais ferme. Émile et Charlotte hochèrent la tête en silence, évitant de croiser son regard.
mais chacun d'eux savait que ce moment resterait gravé dans leur mémoire, comme une leçon durement apprise. Peu après, un léger tintement annonça l'ouverture de la porte d'entrée. Thomas, le jeune client qui avait été témoin de toute la scène, était revenu. Mais cette fois, il affichait un sourire discret, presque satisfait. Il s'avança directement vers Jean-Luc, ignorant Émile et Charlotte, et tendit la main. « Monsieur, permettez-moi de me présenter. Je suis Thomas Durand, collectionneur d'art et amateur de joaillerie. » Jean-Luc serra sa main avec courtoisie, bien que légèrement surpris par cette introduction soudaine. « Enchanté, monsieur Durand. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Thomas jeta un coup d'œil autour de lui, ses yeux s'attardant brièvement sur les deux employés qui faisaient tout pour paraître occupés. Puis il répondit calmement. « Je voulais simplement vous féliciter. Vous dirigez une boutique magnifique et je vois que vous savez reconnaître le vrai talent. » Jean-Luc plissa les yeux, intrigué. « Vous faites référence à Madame Colette, je suppose. » Thomas hocha la tête. « Exactement. Peu de gens dans ce domaine possèdent une expertise comme la sienne. J'ai eu l'honneur de la croiser lors de quelques expositions et son savoir est tout simplement incomparable. » Il fit une pause, lançant un regard appuyé vers Émile et Charlotte avant d'ajouter « Malheureusement, tout le monde ici ne semble pas partager votre sens du discernement. » Jean-Luc pinça les lèvres, son expression devenant plus grave. « Croyez-moi, monsieur Durand, ce problème sera réglé. » Thomas sourit légèrement, comme pour signifier qu'il appréciait cette réponse. « Je n'en doute pas. En tout cas, je voulais simplement témoigner de mon respect envers votre invité d'aujourd'hui. Je reviendrai bientôt, peut-être pour examiner de plus près certaines de vos pièces. » Jean-Luc inclina légèrement la tête. « Ce sera un plaisir de vous accueillir de nouveau. » Thomas quitta alors la boutique, laissant derrière lui une impression de calme et de respect qui contrastait avec l'agitation précédente. De retour à l'intérieur, Jean-Luc se tourna vers ses employés. « J'espère que vous avez compris la gravité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Madame Colette est non seulement une figure influente, mais aussi une personne qui incarne l'élégance et le respect. Le fait que vous l'ayez jugée uniquement sur son apparence est un échec total de vos responsabilités. » Charlotte ouvrit la bouche, cherchant à se justifier, mais Jean-Luc leva une main pour l'interrompre. « Pas un mot. Ce n'est pas le moment de vous défendre, mais de réfléchir. » Émile, qui avait jusqu'ici évité de croiser le regard de son patron, murmura finalement « Nous sommes désolés, monsieur Jean-Luc. »« Vos excuses ne suffiront pas, » répliqua Jean-Luc d'un ton glacial. « Je vais réfléchir à vos rôles dans cette boutique et à la manière dont nous allons éviter que cela ne se reproduise. » Il marqua une pause, puis reprit avec une froideur calculée. « Pour l'instant, considérez-vous en période probatoire. Vous serez tous deux surveillés de près. » Émile et Charlotte acquiescèrent, leur visage trahissant une humiliation silencieuse. Pendant ce temps, à l'extérieur, Colette marchait tranquillement dans les rues de Paris. Son sourire énigmatique ne l'avait pas quittée. Elle savait que son départ ne signifiait pas la fin de cette histoire, mais plutôt le début d'un changement nécessaire dans cet environnement. Plus tard dans la journée, Jean-Luc fit envoyer un message personnel à Colette, l'invitant officiellement à un événement qu'il prévoyait dans sa boutique. Il espérait sincèrement qu'elle accepterait, non seulement pour apporter son expertise, mais aussi pour montrer à ses employés et au reste du monde qu'un véritable professionnel ne se juge jamais sur les apparences. Colette reçut l'invitation, alors qu'elle feuilletait un ancien manuscrit chez elle. Après l'avoir lu, elle posa la carte sur la table, réfléchissant un instant avant de sourire. « Très bien, Jean-Luc, » murmura-t-elle pour elle-même, « j'accepterai votre invitation. » Quelques jours après l'incident à la boutique, Colette retourna dans cet écrin de luxe, mais cette fois, elle était attendue. Jean-Luc avait pris soin de préparer une réception discrète en son honneur, profitant de l'occasion pour présenter à ses meilleurs clients quelques pièces uniques nouvellement acquises. Dès qu'elle franchit la porte, le tintement familier de la clochette se fit entendre, mais l'atmosphère était bien différente de sa première visite. L'ensemble des employés présents, y compris Émile et Charlotte, se tenaient droit, affichant des visages neutres, mais leur nervosité était palpable. Jean-Luc, vêtu d'un costume impeccable, s'avança avec un sourire sincère pour l'accueillir. « Madame Colette, quel plaisir de vous revoir, merci d'avoir accepté mon invitation. » Colette lui rendit son sourire, toujours empreinte de cette élégance sereine qui semblait la suivre partout. « Merci à vous, Jean-Luc. Votre invitation m'a intrigué. »
Jean-Luc lui tendit un bras qu'elle accepta avec grâce, et ils avancèrent, ensemble à travers la boutique. Les vitrines brillaient plus que jamais, et un petit groupe de clients bien habillés discutait à voix basse autour de quelques pièces exposées sur des présentoirs élégants. Alors qu'ils s'approchaient du centre de la boutique, Colette remarqua Émile et Charlotte debout près d'un comptoir visiblement mal à l'aise. Jean-Luc sembla capter son regard et s'arrêta. Un soupçon de gravité assombrissant son sourire. « Madame Colette, je pense qu'il est temps que mes employés s'excusent correctement pour leur comportement de l'autre jour. » Colette, légèrement surprise par la franchise de Jean-Luc, hocha la tête. « Bien sûr, je suis curieuse d'entendre ce qu'ils ont à dire. » Jean-Luc fit un signe à Émile et Charlotte qui s'approchèrent à contre-cœur. Ils semblaient avoir mûri depuis leur dernière rencontre avec Colette, mais la honte était encore gravée sur leur visage. « Madame Colette, » commença Émile, hésitant. Il inspira profondément avant de continuer. « Nous voulons vous présenter nos excuses les plus sincères pour notre comportement de l'autre jour. Nous avons été irrespectueux et arrogants, et nous regrettons profondément de vous avoir jugé sur votre apparence. » Charlotte, les mains serrées devant, elle ajouta rapidement, « Oui, madame, nous avons compris à quel point notre attitude était déplacée. Vous méritez tout notre respect, et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. » Colette les observa un instant, son regard pénétrant, mais dépourvu de méchanceté. Après un court silence, elle répondit calmement, « Je vous pardonne. Mais rappelez-vous ceci, il est facile de juger quelqu'un sur des apparences. Ce qui est difficile, c'est de regarder au-delà et de reconnaître la valeur d'une personne. » Ces paroles tombèrent comme une leçon intemporelle, résonnant non seulement pour Émile et Charlotte, mais aussi pour les clients présents, qui s'étaient arrêtés pour écouter. Jean-Luc, visiblement soulagé, intervint. « Merci, madame. Colette, votre générosité d'esprit est une inspiration pour nous tous. » Elle lui adressa un sourire bienveillant avant de se tourner vers les deux employés. « Je vois que vous avez appris une leçon importante. J'espère que vous en ferez bon usage à l'avenir. » Émile et Charlotte acquiescèrent, leur visage empreint de gratitude. Alors que Colette continuait à discuter avec Jean-Luc, Thomas entra dans la boutique, attiré par l'activité qu'il avait aperçue de l'extérieur. Il s'approcha discrètement et salua Colette avec respect. « Madame Colette, quel plaisir de vous revoir. » Colette se tourna vers lui, légèrement surprise mais agréablement. « Monsieur Durand, vous êtes partout, on dirait. » Thomas sourit un peu gêné. On ne peut pas manquer une occasion de croiser une légende. Jean-Luc, intrigué par leur échange, sourit à son tour. « Je vois que vous connaissez déjà Madame Colette, Monsieur Durand. »« En effet, » répondit Thomas. « J'ai eu l'honneur de la rencontrer lors d'expositions. Son expertise est inégalée. » Colette, un peu amusée, leva légèrement la main. « Vous exagérez, Monsieur Durand, mais merci pour vos aimables paroles. » Jean-Luc, saisissant l'occasion, s'adressa à tous les clients présents. « Mesdames et messieurs, je suis honoré d'avoir Madame Colette parmi nous aujourd'hui. C'est une femme dont les connaissances et la passion pour l'art et la joaillerie ont marqué notre domaine. » Les murmures admiratifs parcoururent la salle et Colette, bien que discrète, accueillit ces éloges avec sa grâce habituelle. Mais alors que l'attention se portait sur elle, elle se tourna une dernière fois vers Émile et Charlotte, leur adressant un sourire presque complice. « N'oubliez jamais que l'humilité est une qualité précieuse. Elle vous servira bien plus que n'importe quelle pierre précieuse. » Ces mots, simples mais puissants, conclurent cet échange avec une élégance magistrale. La réception en l'honneur de Madame Colette se poursuivait dans une ambiance feutrée, où l'éclat des vitrines rivalisait avec les conversations animées des invités. Colette, toujours entourée de l'attention respectueuse de Jean-Luc et de quelques clients fascinés par sa présence, semblait rayonner d'une sérénité naturelle. Alors que la soirée avançait, Jean-Luc, désireux de lui exprimer pleinement sa gratitude, s'approcha avec un regard résolu. « Madame Colette, permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre présence aujourd'hui. Cela signifie énormément pour moi et pour cette maison. » Colette hocha la tête avec un sourire. « C'est un plaisir d'être ici, Jean-Luc. Vous avez toujours su comment faire briller l'excellence dans ce domaine. » Jean-Luc, touché par ces paroles, esquissa un sourire. « Si je peux me permettre, j'aimerais faire quelque chose pour vous. En guise de remerciement, choisissez n'importe quelle pièce de cette boutique. Ce sera un cadeau de ma part. » Cette offre, bien que généreuse, fit naître une étincelle amusée dans le regard de Colette. Elle secoua doucement la tête. «
Je vous remercie pour votre générosité, mais je dois décliner. Vous savez aussi bien que moi que je n'ai pas besoin de ces bijoux. Jean-Luc insista, incapable d'accepter un refus aussi catégorique. Dans ce cas, peut-être puis-je contribuer à l'un de vos projets. Je suis certain que quelqu'un, comme vous, a des causes qui lui tiennent à cœur. Les mots de Jean-Luc firent naître une réflexion chez Colette. Elle prit une longue inspiration, ses yeux errant sur les vitrines étincelantes. Eh bien, il y a en effet quelque chose auquel vous pourriez participer. Jean-Luc pencha légèrement la tête, intrigué. « Dites-moi tout. » Colette lui expliqua calmement qu'elle organisait bientôt un événement caritatif, un gala destiné à récolter des fonds pour la préservation et la restauration d'œuvres d'art historiques oubliées. Ce genre de patrimoine est essentiel, Jean-Luc. Il raconte des histoires que nous ne devons pas laisser disparaître. Jean-Luc écouta avec une attention sincère, son respect pour Colette ne cessant de grandir. « Et comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il. « Votre boutique pourrait devenir un sponsor officiel du gala, suggéra Colette. Vous pourriez fournir une pièce spéciale à présenter ou à mettre aux enchères. » Jean-Luc n'hésita pas, une seconde. Considérez que c'est fait. Ce serait un honneur de participer à une telle initiative. Leur conversation fut interrompue par une voix qui s'éleva doucement derrière eux. « Si je peux me permettre, j'aimerais également contribuer. » Colette et Jean-Luc se retournèrent pour voir Thomas, qui s'était approché discrètement. Son visage exprimait une sincérité calme. « Ce gala est une cause noble. Je serais heureux d'y participer de quelque manière que ce soit. » Un sourire chaleureux illumina le visage de Colette. « Vous êtes plein de surprises, monsieur Durand. Votre soutien serait bienvenu. » Jean-Luc, voyant l'enthousiasme de Thomas, proposa immédiatement une idée. Pourquoi ne pas organiser une présentation dans notre boutique avant le gala? Cela attirerait l'attention et créerait de l'anticipation pour l'événement principal. Colette hocha la tête, impressionnée. C'est une excellente idée. Nous pourrions exposer quelques pièces qui seront mises aux enchères. Le reste de la soirée fut marqué par des discussions autour de l'organisation de cet événement. L'atmosphère s'était transformée. Il ne s'agissait plus seulement de bijoux, mais d'une collaboration créative et passionnée pour une cause qui dépassait les murs de la boutique. Pendant ce temps, Émile et Charlotte, qui avaient observé ces échanges de loin, semblaient troublés. L'humilité que Colette avait évoquée plus tôt prenait une nouvelle signification. Pour eux, ils se rendirent compte que la vraie grandeur ne résidait pas seulement dans les connaissances ou la richesse, mais dans la manière dont ces qualités étaient utilisées pour le bien commun. Plus tard, alors que la boutique commençait à se vider et que les clients prenaient congé, Jean-Luc accompagna Colette jusqu'à la porte. « Merci encore, Madame Colette. Ce partenariat promet d'être mémorable. » Colette lui adressa un dernier sourire avant de quitter la boutique. « Ce sera un plaisir de travailler avec vous, Jean-Luc. Et souvenez-vous, il y a toujours une lumière à trouver, même dans les endroits les plus sombres. » Alors qu'elle s'éloignait dans la nuit parisienne, la boutique semblait différente. Les employés, clients et même Jean-Luc lui-même ressentaient une inspiration nouvelle, comme si Colette avait insufflé quelque chose de plus précieux que les bijoux qu'elle avait observés ce soir-là. Une leçon de respect, d'humilité et de passion. Le lendemain de la réception, la boutique était plus calme. L'effervescence de la veille avait laissé place à une ambiance studieuse, presque solennelle. Émile et Charlotte, qui avaient été placés sous observation stricte par Jean-Luc, travaillaient en silence, évitant tout échange superflu. Leurs visages portaient encore les marques de l'humiliation qu'ils avaient subie et une tension palpable s'accrochait à chacun de leurs gestes. Jean-Luc, toujours vigilant, fit son entrée dans la boutique peu après l'ouverture. Il balaya la salle du regard et s'arrêta un moment pour observer ses deux employés fautifs. Leur attitude semblait avoir changé. Ils se montraient plus attentifs aux détails, plus prudents dans leurs interactions avec les clients. Pourtant, leur nervosité était évidente. « Émile, Charlotte, dans mon bureau, maintenant, » dit-il, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Ils échangèrent un regard inquiet avant de suivre leur patron dans l'arrière-boutique. La pièce, habituellement utilisée pour des réunions avec des fournisseurs ou des clients privilégiés, semblait soudain glaciale. Jean-Luc s'assit derrière son bureau, croisant les bras et fixant ses employés sans dire un mot pendant plusieurs secondes. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» finit-il par demander, sa voix basse mais chargée d'autorité. Émile baissa les yeux, tandis que Charlotte, visiblement mal à l'aise, répondit timidement
Pour parler de notre comportement avec Madame Colette. Jean-Luc hocha lentement la tête. Exact. Mais ce n'est pas seulement votre comportement envers elle, c'est votre attitude générale envers les clients et votre manque de professionnalisme. Ce que vous avez fait ce jour-là n'était pas simplement une erreur, c'était une trahison des valeurs fondamentales de cette maison. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Émile ouvrit la bouche pour parler, mais Jean-Luc leva une main pour l'interrompre. Je ne veux pas d'excuses vides. Ce que je veux, c'est une compréhension réelle de ce que vous avez fait de mal et un engagement clair à changer. Charlotte, les larmes aux yeux, murmura « Nous avons jugé Madame Colette sur son apparence. Nous avons été arrogants et irrespectueux. » Jean-Luc la fixa, son expression impassible. Et Émile, d'une voix presque inaudible, ajouta « Faust, et nous avons terni l'image de la boutique. Nous avons échoué à représenter cette maison comme elle le mérite. » Jean-Luc hocha la tête, mais son visage restait dur. « C'est un bon début. Mais comprenez ceci. Votre comportement n'a pas seulement affecté Madame Colette ou cette boutique. Il a également affecté votre propre intégrité. » Ces paroles frappèrent comme un coup de marteau. Émile et Charlotte, qui semblaient déjà fragiles, baissèrent encore plus la tête. Jean-Luc se redressa alors dans son siège et poursuivit « Voici ce qui va se passer. Vous serez temporairement retiré de vos postes habituels. Émile, vous travaillerez dans l'arrière-boutique à gérer l'inventaire. Charlotte, vous serez en charge du nettoyage et de la maintenance des vitrines. » Les deux employés le regardèrent abasourdis. Ces tâches étaient considérées comme les moins prestigieuses dans une boutique de ce calibre, et cette décision ressemblait clairement à une rétrogradation. « Pendant ce temps, continua Jean-Luc, vous serez également inscrit à une formation sur le service client et l'éthique professionnelle. Ce sera à vos frais. Considérez cela comme une chance de racheter vos erreurs. » Charlotte tenta une protestation, mais Jean-Luc l'arrêta net d'un regard perçant. « Si cela ne vous convient pas, la porte est là, » dit-il en pointant la sortie d'un geste ferme. Un silence pesant suivit. Finalement, Émile hocha la tête. « Nous acceptons, monsieur. » Charlotte, bien qu'hésitante, finit par acquiescer également. « Très bien, conclut Jean-Luc. Maintenant, retournez à votre travail. Et souvenez-vous, je vous observe. » Ils quittèrent son bureau, leurs visages rouges de honte et leurs épaules affaissées. Dans la boutique principale, les autres employés, qui avaient clairement entendu les échos de la confrontation, les regardèrent passer sans un mot. Cette humiliation publique marqua un tournant pour Émile et Charlotte. Dans les jours qui suivirent, ils se montrèrent particulièrement appliqués dans leurs nouvelles tâches. Émile devint méthodique dans la gestion des stocks, tandis que Charlotte s'assura que chaque vitrine brillait avec une perfection presque obsessive. Leur transformation, bien que lente, était visible. Un matin, alors qu'ils travaillaient, en silence, Colette fit une visite surprise à la boutique. Sa présence illumina immédiatement l'atmosphère. Elle s'approcha calmement d'Émile et Charlotte, qui se figèrent, mal à l'aise. « Bonjour à vous deux », dit-elle avec un sourire. Ils balbutièrent des salutations visiblement déconcertées. Colette, avec une douceur presque maternelle, ajouta « Je vois que vous travaillez dur. C'est une bonne chose. » Sa remarque, bien que simple, sembla les atteindre profondément. Ils hochèrent la tête, incapables de répondre. « Continuez comme cela », conclut-elle avant de se tourner vers Jean-Luc, qui s'était approché pour l'accueillir. Le sourire de Colette, cette fois, était plein de promesses. Elle savait que parfois les leçons les plus difficiles étaient celles qui portaient les fruits les plus précieux. Une semaine plus tard, l'événement caritatif organisé par Madame Colette se déroula dans l'un des lieux les plus prestigieux de Paris. Une somptueuse galerie d'art ornée de lustres éclatants et de murs décorés de chefs-d'œuvre historiques. Les invités, triés sur le volet, comprenaient des collectionneurs d'art, des mécènes, des joailliers renommés, ainsi que des personnalités influentes. Jean-Luc et Thomas étaient également présents, chacun jouant un rôle clé dans le succès de la soirée. La boutique de Jean-Luc avait sponsorisé l'événement, offrant une pièce maîtresse, un collier exceptionnel serti de diamants et de saphirs, conçu spécialement pour cette occasion. Lorsque Colette fit son entrée, tous les regards se tournèrent vers elle. Vêtue d'une robe élégante qui reflétait une simplicité sophistiquée, elle était l'incarnation même de l'élégance intemporelle. Mais ce qui attira réellement l'attention, ce fut le collier qu'elle portait autour du cou, celui qu'elle avait essayé dans la boutique de Jean-Luc. Les murmures parcoururent la salle.
Certains pensaient qu'elle l'avait finalement acheté, tandis que d'autres se demandaient s'il s'agissait d'un prêt. Mais Colette, fidèle à elle-même, ne laissa pas les spéculations troubler son calme. Alors que la soirée battait son plein, elle monta sur scène pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix claire et posée, je vous remercie d'être ici ce soir. Cet événement n'est pas seulement une célébration de l'art et de la joaillerie, mais aussi un rappel de notre responsabilité commune envers notre patrimoine. » Elle marqua une pause, regardant la foule avec chaleur. Les bijoux, comme les œuvres d'art, ne sont pas de simples objets. Ils racontent des histoires, des vies, des époques. Et ce soir, nous avons l'occasion de préserver ces histoires pour les générations futures. Un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. Colette fit un pas de côté pour laisser place à Jean-Luc, qui s'avança avec le collier offert par sa boutique. « Cette pièce unique, annonça-t-il, sera mise aux enchères ce soir. Les profits iront directement à la restauration d'œuvres d'art oubliées. » L'enchère fut un succès retentissant. Le collier atteignit un montant impressionnant, provoquant des murmures admiratifs dans la salle. Jean-Luc, rayonnant de fierté, remercia Colette pour son initiative. Mais la soirée réservait encore une surprise. Une fois l'enchère terminée, Colette invita Thomas à la rejoindre sur scène. « Mesdames et messieurs, dit-elle, il y a des gens qui agissent dans l'ombre pour soutenir des causes comme celle-ci. Monsieur Thomas Durand est l'un de ces hommes. Grâce à son généreux soutien, nous pourrons financer un projet supplémentaire pour préserver une collection rare de manuscrits anciens. » Thomas, visiblement ému, accepta les applaudissements avec humilité. Mais avant de quitter la scène, il se tourna vers Colette et, dans un geste spontané, lui tendit une main. « Vous êtes l'inspiration derrière tout cela, Madame Colette. Merci de nous rappeler ce qui compte vraiment. » Colette accepta sa main, son sourire chaleureux illuminant la salle. Alors que la soirée touchait à sa fin, Émile et Charlotte, qui avaient été invités par Jean-Luc pour assister à l'événement en tant qu'apprentissage, observaient tout de loin. Ils voyaient en Colette une figure qu'ils avaient autrefois méprisée, mais qu'ils respectaient désormais profondément. « Qu'elle est incroyable !» murmura Charlotte. « Oui, répondit Émile. Et elle avait raison, on a encore beaucoup à apprendre. » Le lendemain, les journaux rapportaient l'immense succès de la soirée. La boutique de Jean-Luc reçut un regain d'attention et sa réputation, autrefois impeccable mais légèrement ternie par les récents événements, fut restaurée. Quant à Émile et Charlotte, leur comportement continua de s'améliorer. Ils travaillaient désormais avec une attention renouvelée, cherchant à refléter les leçons qu'ils avaient apprises. Un mois plus tard, Colette retourna discrètement dans la boutique de Jean-Luc. Cette fois, elle n'était pas là pour une leçon ou une enchère, mais pour un simple geste de reconnaissance. Elle tendit à Jean-Luc une lettre scellée. « Ouvrez-la quand je serai parti, » dit-elle avec un sourire. Jean-Luc attendit qu'elle quitte la boutique avant d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Jean-Luc, merci pour votre soutien indéfectible. Ce collier était bien plus qu'un bijou pour moi. Il symbolise le pouvoir des rencontres, des changements et de la rédemption. Continuez à briller et à inspirer. Avec toute mon amitié, Colette. » Jean-Luc, touché par ces mots, replia la lettre avec soin. Il savait que cette rencontre avec Colette avait transformé bien plus que sa boutique. Elle avait laissé une marque indélébile dans la vie de chacun. Dans cette boutique de bijoux, où les pierres précieuses racontaient des histoires d'éclat et d'éternité, Colette avait ajouté un chapitre unique, une leçon de respect, d'humanité et de lumière.